d'Israël Shahak, Histoire et religion juive, le poids de 3 millénaires, chapitre 4, le poids de l'histoire. On a écrit des tas d'absurdités dans la tentative de donner une interprétation sociale ou mystique du monde juif ou du judaïsme dans son ensemble. Tâche irréalisable puisque la structure sociale du peuple juif et la structure idéologique du judaïsme ont profondément changé à travers les âges. Nous pouvons distinguer 4 grandes phases. Premièrement, l'époque des anciens royaumes d'Israël et de Juda jusqu'à la destruction du premier temple en 587 avant Jésus-Christ et l'exil à Babylone. Une partie importante de l'Ancien Testament concerne cette période, bien que la plupart des grands livres bibliques, y compris le Pentateuque tel que nous le connaissons, aient été composés en fait après cette date. Socialement, ces anciens royaumes juifs ne différaient guère des royaumes voisins de Palestine et de Syrie. Et comme le révèle une lecture attentive des prophètes, cette ressemblance s'étendait au culte religieux pratiqué par la grande majorité de la population. On lit en note, voir par exemple Jérémie 44, en particulier les versets 15 à 19. Pour une étude excellente de certains aspects de ce sujet, voir Raphaël Patai, The Hebrew Goddess Tsav, USA, 1967. Donc livre publié aux USA en 1967, la déesse hébraïque Ktav. Fin de note. Les idées qui allaient devenir typiques du judaïsme ultérieur, en particulier le ségrégationnisme ethnique et l'exclusivisme monothéiste, n'étaient agitées que dans des cercles restreints de prêtres et de prophètes dont l'influence sur la société dépendait de l'appui du roi. 2. La phase des 2 centres, Palestine et Mésopotamie, depuis le premier retour de Babylone en 537 avant Jésus-Christ jusqu'à 500 après Jésus-Christ, elle se caractérise par l'existence de ces 2 sociétés juives autonomes, toutes 2 fondamentalement agricoles, auxquelles la religion juive telle qu'élaborée précédemment dans le petit monde des prêtres et des scribes fut imposée par la force et l'autorité de l'empire perse. Le livre d'Esdras présente un récit des activités d'Esdras, le prêtre scribe versé dans la loi de Moïse, que le roi de Perse Artaxerxès Ier chargea d'établir des magistrats et des juges sur les Juifs de Palestine en lui disant, citation, « Quiconque n'observera pas la loi de ton Dieu, qui est la loi du roi, qu'une justice rigoureuse lui soit appliquée, mort, bannissement, confiscation des biens ou emprisonnement. » Esdras, on lit en note Esdras chapitre 7 versets 25 et 26. Les 2 derniers chapitres de ce livre sont consacrés à ce que fit Esdras pour séparer les Juifs purs, la race sainte, des gens du pays. Chapitre 9 verset 2, qui étaient eux-mêmes au moins en partie d'ascendance juive et pour rompre les mariages mixtes. Fin de note. Et le livre de Néhémie et chanson du roi Artaxerxès, qui le nomma gouverneur de Judée, avec des pouvoirs encore plus étendus, montre dans quelle mesure une contrainte étrangère, on dirait aujourd'hui impérialiste, contribua à imposer la religion juive avec des résultats durables. Dans les 2 centres, l'autonomie juive se maintint pendant presque toute cette période, et les déviations de l'orthodoxie furent réprimées. Mais il y eut des ombres à ce tableau quand l'aristocratie religieuse elle-même fut infectée d'idées hellénistiques de 300 à 166 avant Jésus-Christ. Puis de nouveau sous Hérode le Grand et ses successeurs de 50 à 70 après Jésus-Christ, ou quand des faits nouveaux provoquèrent en elle des scissions, comme la division vers 140 avant Jésus-Christ entre les 2 grands partis des pharisiens et des sadducéens. Mais, dès qu'un parti avait triomphé, il utilisait toute la machinerie coercitive de l'autonomie juive ou pendant une brève période de l'indépendance pour imposer ses propres conceptions religieuses à tous les juifs des 2 centres.